Lorsqu'on est donc on fait les choix de modélisation, la page de cartouche avec une vue 3D globale et des explications sur les choix des procédés de réalisation retenus pour chantier. Ça va vous faire vous expliquer comment vous construisez et avec quel matériel. La deuxième page, c'est une page où, j'ai dit tout à l'heure, on a un code légende et on a un code, un descriptif avec une photo de l'élément. Vous pouvez remplacer les images. Par exemple ici, je vois que j'ai voile penché infra, branche stabilisation arrière. J'ai tapé deux textes différents pour le même élément. Donc je double-clique sur ma nomenclature et là-dedans, par exemple, je vais choisir voile penché infra contre terre, branche à stabilisation arrière, et celui-ci, je vais affecter la même chose. Voilà. Du coup, il disparaît, il se remet dans la même catégorie. Si on regarde la nomenclature, clac, il a tout regroupé. Par contre, j'ai perdu la légende. La légende, il faut que je retape 03 ici. Vous avez vu, il me met varie parce que j'ai du 0,3 et du 0,4, je crois. Si on revient en arrière, ouais, j'ai du 0,3 et 0,4. Donc je refais ça. Et là, je remets que du 0,3. Voilà. Euh, donc, j'ai des branches à compas en superstructure pour les refends. Branche à stabilisation arrière, alors il n'y a pas la sous-hausse, mais on peut la faire facilement si vous avez besoin. Tout préfabriqué en sous-sol. Bandes noyées, bon, les bandes noyées, il n'y a pas de matériel particulier pour les réaliser. Elles sont incorporées dans le plancher. Fondation superficielle, vous pouvez rajouter une photo de fondation superficielle. Dallage sur terre-plein, vous pouvez rajouter une photo de dallage sur terre-plein. Et par exemple, brique à pencher, vous pouvez rajouter la photo de notre coupe de détail. Si je regarde ici, coupe de détail, je sais pas ça, ça c'est, je sais plus où elle est. Non, je l'ai pas sur celui-ci, je l'ai sur mon autre fichier. Je l'ai pas réalisé sur celui-ci. Donc, il faudrait que je la récupère sur l'autre fichier et que je l'incorpore. Et par exemple, pour les balcons coulés en place, là, la vignette que j'ai mis par défaut, c'est une vignette de balcon préfa. On voit qu'il y a deux poutrelles, une tour échelle. Moi, je voudrais un peu la même chose, mais avec des poutrelles secondaires pour pouvoir couler en place le balcon. Donc, deux solutions. Soit vous avez vu ça sur votre chantier, pardon, et vous allez chercher votre photo, soit je fais une recherche sur Internet, je trouve vérifiez bien que la solution retenue correspond bien à votre code constructif. Je trouve une photo qui m'intéresse, je l'ouvre dans un nouvel onglet, je vérifie bien que ça correspond à ce que je cherche. Donc là, on voit qu'on a une tour. Là, c'est juste, c'est pas, on voit pas bien si c'est une tour échelle ou des étais simples. Peu importe. On voit le platelage, les garde-corps, il manque les plaintes sur les côtés. On a le coffrage en rive et le coulage du balcon avec tout le ferraillage supérieur qui vient s'ancrer dans la dalle. Ça correspond un peu à ce qu'on veut. Là, je clique, j'enregistre l'image sous. Moi, j'ai déjà fait. Et ensuite, vous allez dans Revit et vous faites gérer. Alors, ce que je vous conseille, si vous voulez pas que votre fichier devienne trop gros, moi, regardez, mon fichier ici, je l'ai stocké dans le téléchargement. Je l'ai appelé CMR balcon coulé en place. Il fait 515 kilos, donc un demi-méga. C'est déjà beaucoup, juste pour faire une vignette. Ça peut être pas mal de le réduire. Je ne fais pas, j'ai pas le temps. Donc là, on va faire gérer gestion des liens. Je vais ici dans mes images et dans ces images, j'ajoute téléchargement, c'est dans mon ordinateur, téléchargement, et j'ajoute mon balcon coulé en place. Tac. OK. Et maintenant, quand je vais dans ma nomenclature, donc je double-clique là-dessus, je vais dans ma nomenclature, balcon coulé en place, je vais changer et je vais aller le chercher. Donc il est balcon coulé en place, il est là. Et
Et voilà. Et j'ai ma photo qui va se mettre là. Alors faites gaffe, comme c'est des vignettes, si vous mettez des photos, il faudra vérifier à l'impression que c'est lisible. Pas sûr du tout que ce soit lisible. En gros, là, vous allez fabriquer une nomenclature avec un code couleur qui permet de repérer sur le plan et des vignettes qui permettent de repérer ce que vous avez choisi. Ça, c'est la planche pour le bâtiment global. Donc, je répète, une planche choix des modes de réalisation où il y a un descriptif avec la vue globale, une planche choix des modes de réalisation où on a tout le bâtiment mais on voit pas bien où se localisent les différents éléments. Vous faites un plan d'infrastructure, donc le plan d'infrastructure est coloré de la même manière. On a une vue 3D, une vue 2D que vous placez correctement et normalement, si ça se passe bien, votre, alors si ça rentre pas, hein, vous pouvez changer l'échelle. Je vais peut-être faire comme ça plutôt, celle-ci le mettre en bas et la vue 3D la mettre au-dessus. Mince, parce que là il y a un petit creux, je vais peut-être le mettre voilà. Bon, vous débrouillez pour que ce soit lisible. En gros, il faut repérer les différents éléments. Et là, on voit que la nomenclature correspond au choix des procédés de réalisation du niveau -1. Et ensuite, on fait un étage, celui que vous voulez, un étage représentatif. Donc là, c'est l'étage, ça, c'est niveau 1 brut. J'ai la légende correspondante. Et là, tout ce que j'ai à faire, donc ça, c'est le niveau 1 brut. Je vais cadrer, non pas sur la superstructure, je vais mettre aucune. Et j'attrape mon bloc de découpe et je le descends de manière à avoir juste mon niveau 1. Il a été mal cadré. Mince, je suis en train de faire des bêtises. Et je zoome un peu. Voilà. Je prends mes zones de coupe. Vous avez vu avec Tab, là j'ai ma zone de définition en superstructure. C'est pas ça que je veux toucher. C'est je fais Tab et je prends ma zone de coupe. Et je descends de manière à arriver un peu plus bas que ça. Rez-de-chaussée, niveau 1, je vais un petit peu plus haut. Normalement, il y a moyen de gérer avec les phases, hein. Là, je vais un peu vite. Voilà. Et là, on aura notre bâtiment qui est en dessous. Si on veut, si c'est pas très lisible, si vous trouvez que c'est pas très lisible, on peut très bien ne garder que le niveau 1. À vous de voir. Ce qui permet d'avoir une vue en plan, un repérage et les choix des modes de réalisation retenus. Une fois que vous avez fait ça, vous faites CTRL P, que tout est bien paramétré, CTRL P, vous faites sélectionner ici. Donc là, je regarde si j'ai quelque chose qui correspond, budget d'heure, mode op, métré, pic, j'ai rien. Donc, je vais faire E5, par exemple, budget d'heure, on s'en fiche. Je vais regarder ce qui m'a sélectionné comme feuille. Donc, je vais décocher toutes les feuilles qui ne correspondent pas à ce que je veux. Et par contre, moi, ce que je veux, c'est les CMR. Voilà, elles sont là. Je regarde s'il n'y a rien d'autre de coché, c'est bon. Et ça, je fais enregistrer sous. Je vais l'appeler E5, comme la préparation de chantier. Et je vais l'appeler choix de réalisation. Et je fais OK. Comme ça, mes feuilles seront toujours bien calées. Et ensuite, je fais configurer. Ici, c'est PDF Creator. Alors, vous, ça s'appelle pas tout à fait pareil. Je crois, voilà, je vais mettre, non, c'est A3 paysages. Voilà. Normalement, ça s'est calé. Je fais OK. Et ensuite, je peux choisir une imprimante virtuelle que je veux en choisissant l'endroit où je veux l'enregistrer. Voilà. Ici, je vais, je reste dans le téléchargement, je vais maquette prof et je mets CPR. CPR ou CMR, choix des modes de réalisation ou choix des procédés de réalisation. En référentiel, c'est choix des procédés de réalisation.
ça qu'il y a une petite différence avec mon gabarit. Et une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Je mets CPR, il faut leur donner un nom, peu importe. Je l'enregistre. Je vais regarder ce qu'il m'a créé, voir si ça a marché. Donc, j'ai une page de garde, une page globale où je vois tout mon bâtiment avec tous les procédés constructifs qui sont listés, avec des petites vignettes photos pour bien expliquer ou des schémas 3D. Ces schémas 3D, on verra plus tard, on peut les faire à partir de Revit, hein, c'est pas un problème. Quand vous aurez bien avancé votre maquette, vous pouvez remplacer vos photos, si elles sont pas tout à fait chouettes, par des vues 3D de vos éléments. Voilà. Et ici, une planche, plancher haut du niveau -1, parking, et une planche, plancher haut d'un étage courant. J'aurais pu prendre le niveau 2, peu importe. Voilà, fini. Hop.